La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, j'avais hâte de continuer encore aujourd'hui à parler de l'Alliance parce que vraiment, quand on comprend le but spécifique d'une alliance que Dieu a voulu faire, parce que Dieu il s'engageait vraiment dans les termes d'alliance pour nous positionner davantage. Vraiment, ces capsules-là, je veux que ce soit pour nous positionner davantage à connaître les termes d'alliance, de sang que nous avons avec Dieu en Jésus, pour voir combien Dieu a voulu et nous voudra toujours béni, toujours. C'est pour ça une alliance, et de voir combien Dieu s'est positionné pour que l'on soit un avec lui. Comme j'ai dit, une alliance, tu es plus près de la personne avec qui tu fais alliance qu'avec n'importe qui. Et c'est pour ça que Dieu a voulu faire alliance avec nous, pour être près de nous. Dieu, il veut vraiment des bonnes choses et nous bénir. Il faut vraiment que ça devienne ancré en vous, ces choses-là. On a vu aussi dans notre deuxième capsule la cérémonie qui prenait place entre deux Hébreux lorsqu'ils faisaient alliance et qui déclaraient les termes de leur alliance. Dieu prend au sérieux les termes d'une alliance. Dieu, il est sérieux, lui. Quand il prend les termes d'une alliance. Vous savez, j'ai dit que le mariage, c'était une alliance, puis Dieu a commencé dans la Bible en mariant Adam et Ève. Le premier miracle que Jésus a fait, c'était un mariage. Puis quand Jésus revient, on va aller au mariage de l'agneau. L'alliance, c'est important, puis Dieu, lui, respecte les termes de l'alliance. Alors, une alliance, comme j'ai dit, c'est la plus durable, solennelle, sacrée de toutes les unions qui peuvent exister entre deux parties. Alors, moi, je veux voir aujourd'hui toutes les raisons qui faisaient que dans la Bible, ils entraient en alliance, OK? Alors, je vais aller à Genèse 15, je l'ai écrit ici, le verset. Et le verset, Genèse 15, verset 18. Ça dit, ça c'est lorsque Dieu y a fait alliance avec Abraham. Ça dit, en ce jour-là, Jésus fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve du fleuve d'Euphrate. Alors Dieu, il parlait à Abraham en faisant une alliance, parce que le contexte est en train de faire une alliance avec Abraham. Et il dit, je donne ce pays. Les termes de l'alliance, c'est que Dieu voulait bénir la descendance. C'est pour ça qu'au départ, il a dit à Abraham, si tu m'obéis, puis tu pars, puis tu vas ce que je te dis, je te bénirai, puis je bénirai toutes les familles de la terre en toi, Abraham. Alors vraiment, une des raisons que Dieu a fait alliance avec Abraham, c'est que Dieu voulait bénir sa descendance. Et il dit, je vais donner à ta descendance, à ta postérité, à ta descendance. C'est pour bénir la descendance. Une autre raison qu'ils font alliance, je vais aller à Genèse 21. Genèse 21. Puis ici, vraiment, c'est Genèse 21. Puis je vais lire à partir du verset 21. C'est ça. Ça dit, il habita dans le pays de Paran et sa mère prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham et dit, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Alors, on voit ici deux hommes, Abimelech puis Picol, qui sont allés vers Abraham, puis on dit, on n'est pas aveugle, là. On voit que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Et dit, jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas pas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je te le jure, je le jurerai.
Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là, tu ne m'en as point informé et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech et ils firent tous deux alliance. Alors je veux qu'on voit ici que Abimelech avait peur d'Abraham. Abimelech puis Picol sont arrivés à Abraham puis ont dit, « Écoute bien, c'est bien facile à voir qu'il y a une grosse différence entre nous deux. On voit que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Puis on dit, ça nous fait peur. On a peur que tu nous trompes et que on en subisse on en subisse les conséquences, nous, nos enfants, nos petits-enfants. Fait qu'ils ont dit, jure-nous que tu nous feras pas de tort. Il avait peur. Alors, il demandait, qu'est-ce qu'il demandait vraiment? C'est, on peut-tu faire un compromis qui va faire qu'on va être sous ta protection? Alors, Abraham, il lui a fait des reproches parce qu'il dit, quand j'avais creusé des puits, vous nous avez pas aidés du tout. Mais, à ta demande, pour ta protection, on va faire alliance. Il a donné des brebis et des bœufs à Abimelech et ils firent tous deux alliance. Alors, un des buts, pourquoi on fait alliance? Pour la protection. Alors, Abimelech a fait alliance avec Abraham pour la protection. Dieu a fait alliance avec Abraham pour bénir la descendance. Et maintenant, on va aller à Genèse 31, verset 44. Et puis ici, c'est Jacob qui fait alliance avec son beau-père parce qu'il a travaillé 7 ans pour sa première femme, puis 7 ans pour Rachel. Et là, il dit, il est temps que je parte, que je retourne dans mon pays, puis son beau-père était pas trop content. Alors il dit, viens, faisons alliance entre moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Alors Jacob fait alliance avec Laban, son beau-père, pour montrer, écoute, je t'enlève rien, puis je ne reviendrai pas après ça contre toi ou quoi que ce soit, puis t'as pas besoin d'avoir peur. Alors vraiment, eux autres, ils ont fait alliance pour avoir la paix. Alors, on appelle ça une alliance qui avait un but, c'est d'amener la paix entre les deux. J'ai pas le temps de rentrer dans toute l'histoire, mais quand vous lirez l'histoire de Jacob, qui a travaillé longtemps pour son beau-père, mais là, il disait, c'est le temps que je parte. Puis là, le beau-père, il avait peur qu'il va revenir contre moi, il est tellement prospère, puis tout ça. Alors, ils ont fait alliance entre les deux. Pourquoi? Pour avoir la paix. Alors, on a vu que c'est pour bénir la descendance, pour la protection, pour avoir la paix entre deux personnes. Dans Genèse 26, 28, là maintenant, c'est une autre alliance qui est faite, et je peux tourner pour vous montrer, c'est avec Isaac, 26, et je vais aller au verset 28. Je pense que je l'ai écrit. Ça dit, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et comme on a vu dans d'autres capsules de prospérité que Abraham est devenu fort riche puis il avait tout donné à son fils. Fait que naturellement, son fils est prospère lui aussi. Alors, les gens, ils sont arrivés puis ont dit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Pareil comme qu'il était avec ton père. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Alors, les gens faisaient alliance très souvent et pour différentes raisons. Et c'était une alliance pour être mieux positionné. Parce que Isaac faisait alliance à ce moment-là avec 3 personnes. Abimelech, Ahuzat, puis Picol, encore une fois. Pareil comme Picol avait été avec Abimelech vers Abraham, là, ils vont vers son fils. Au début, il avait chassé Isaac. Si vous retournez juste une page avant, au verset 16, ça dit « Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous,
car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar et il s'établit. Alors on voit que Abimelech, quand il voyait que quelqu'un était très prospère puis il devenait puissant, la peur le prenait. C'est pour ça qu'il a fait une alliance de protection avec Abraham. Puis là, il voulait faire une alliance avec Isaac parce qu'on dit, il est pareil comme son père, il est très prospère. Alors il a dit, va-t'en de chez nous. Alors ils sont arrivés toutes les trois puis ils ont dit, fais alliance avec nous. Pourquoi qu'il disait fais alliance? Parce qu'il savait qu'au moment où ce qui rentrait en alliance, il ne pourrait plus se faire de mal. Une alliance, c'est pour se faire du bien. OK? C'est pour amener une protection, c'est pour amener des bénédictions sur notre descendance, c'est pour amener la paix entre deux parties. Une alliance, c'est pour se faire du bien. Quand des gens se marient, c'est pour se faire du bien. Ils rentrent en alliance. Amen. Alors, ici, on va regarder, Dieu avait fait une alliance avec Abraham, puis il avait promis, ta descendance va pouvoir rester ici, voici ce qu'elle aura. Et il y a bien des années qui se sont écoulées, et puis là, maintenant, la descendance est rendue grande, c'est les enfants d'Israël, et, et puis là, Dieu, il parle ici dans Exode 2, 24, Dieu entendit les gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac, puis avec Jacob. Dieu il a fait une alliance avec Abraham, avec Isaac, puis avec Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Les enfants d'Israël, ils étaient en esclavage, puis Dieu, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Parce que j'ai dit qu'une alliance, c'est la plus durable, la plus solennelle, puis la plus sacrée, puis la plus éternelle des alliances, des accords qui peuvent exister entre deux personnes. Il s'est écoulé bien des années. Abraham est puis là, puis Isaac est puis là, puis Jacob est puis là. Mais là, c'est la descendance qui est là, les enfants d'Israël. Alors Dieu, ça dit, Dieu a entendu leur gémissement lorsqu'il était en esclavage. Et il se souvint de son alliance qu'il avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu n'est pas un Dieu qui oublie. Il se souvient des alliances qu'il avait fait. Et Dieu regarda les enfants d'Israël, puis a eu compassion. Pourquoi? C'est la descendance. Il se doit de prendre soin. Comprenez-vous? Une alliance, ça a le début. Alors, il les a aidés. Dans Exode 1, versets 13 et 14, ça dit, « Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'on leur opposait toutes ces charges. Mais l'alliance que Dieu y avait faite à Abraham a permis que Dieu travaille au travers de Moïse, que Moïse aille chercher ce peuple-là et il les délivre. Une alliance qui va bénir ta descendance pour les délivrer, pour les sortir de leurs problèmes, pour les emmener dans un endroit meilleur. Il y a des buts pourquoi on fait l'alliance. C'est pour faire du bien. Amen. Pour être capable de prendre soin. C'est comme j'ai dit, ça dure longtemps une alliance, ça dure jusqu'à ta descendance. Amen. Alors pourquoi il a fait quel était le but de l'alliance ici? C'est afin que peu importe ce qui se passe, la compassion soit là, même avec ta descendance. Amen. Dans AG 2.5, ça c'est bien des années là, des centaines et des centaines et des centaines d'années plus tard. La parole de Dieu dit que Dieu, il parle ici dans AG au travers le prophète. Tout ce monde-là, ils sont morts, là. Et ça dit, Dieu, il dit, « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes d'Égypte. » Fait qu'il dit, vous, là, c'est pas vous autres qui avez sorti d'Égypte, mais vos pères, puis vos grands-pères, puis vos arrières, quand ils ont sorti d'Égypte. Moi, mais il met comme si c'est vous, parce que
la descendance, c'est toi. Mes filles, c'est moi. Comprenez? Leurs enfants, c'est encore moi. C'est ma descendance. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez d'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Et il parle là au temps présent. Agé, c'est juste un peu avant le Nouveau Testament. Il s'en est écoulé des centaines puis des 1000 années avant. OK? Après qu'il a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, puis après que le peuple a sorti d'Égypte. C'est complètement au début de la Bible. Mais il dit, mon esprit est au milieu de vous, ne craignez point. Autrement dit, je suis encore en alliance, moi, là. Je suis encore en alliance. Mon esprit est au milieu de vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il dit, puis un peu plus loin, il dit, je suis l'Éternel, l'or est à moi, l'argent est à moi, puis je me suis réservé une gloire des derniers jours, puis la gloire de la dernière maison va être encore plus grande qu'au début. Alors vraiment, il nous démontre ici qu'une alliance, elle avait pour but, c'était de nous prospérer. OK? Parce que ça, vous le lirez tout le contexte dans Agé 2, verset 5, aller jusqu'à 9. Et dans Deutéronome 8, 18, là, on voit vraiment l'alliance de prospérité. Ça, c'est quand Dieu a parlé à Moïse. Puis, il a parlé pourquoi il les avait fait sortir d'Égypte. Puis, c'était pour les amener dans une terre où coule le lait et le miel. On en a parlé dans le but de la prospérité. Et au verset 18, il dit, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir et parle des richesses, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Voyez-vous, Dieu, là, il se rappelle de son alliance tout le temps. Et il dit à Moïse, il dit, rappelez-vous que c'est moi qui va vous faire prospérer pour confirmer l'alliance que j'ai faite avec Abraham, puis avec Isaac, puis avec Jacob. C'est bien des années après, puis comme j'ai lu tantôt dans Agé, c'est bien des années après. Puis ça, c'est une alliance qu'il a fait avec Abraham, avec nos pères, OK? Puis c'est même pas à comparer avec l'alliance qu'il a faite avec Jésus, c'est encore plus que ça. Alors vraiment, on peut voir ici qu'une alliance a pour but de nous prospérer. Il dit, quand vous allez acquérir les richesses, souvenez-vous que ça confirme une alliance que j'ai avec vous. Amen. Dieu est tellement fidèle aux alliances. Mais le problème, c'est que le monde ne savent même pas qu'ils sont en alliance avec Dieu. Puis tout ce que Dieu a, on peut l'avoir. C'est une alliance, comme j'ai dit, inégale. Bérite puis diathéké. Une alliance inégale. C'est qu'il nous donne tout, puis nous autres, on n'a rien à donner. OK? Mais Dieu, lui, est tellement fidèle à son alliance. Amen. Dans Hébreux 7, 22, ça dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Wow! Ça veut dire que si Dieu était fidèle comme ça, puis le monde rentrait en alliance pour avoir la protection, pour avoir la paix, pour avoir la prospérité, pour que leur descendance soit bénie, puis Dieu se souvenait de les alliances qu'il faisait avec ces hommes-là, amen, nos pères de l'Ancien Testament, parce qu'il voulait nous prospérer puis prendre soin de nous. Eh bien, imaginez maintenant dans le Nouveau Testament l'alliance que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Comme j'ai dit, l'alliance, ça a le début. Pour notre descendance bénie, la protection, la paix, nous positionner, nous avantager, nous prospérer. Amen. Qu'est-ce que l'alliance a fait vraiment? C'est que ça positionne Dieu pour être redevable à nous. C'est lui-là qui fait une alliance dans l'Ancien Testament pour qu'il se positionne pour s'obliger à prendre soin de la descendance, et à prendre soin de toutes les choses. C'est vraiment spécial. Amen. Ça n'a rien de naturel, c'est très spirituel. Alors, je vous dis à demain, puis on va continuer sur l'Alliance de sang. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac.
Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.